23 juillet 1992–23 juillet 2021, il a 29 ans, Tavio Eyo Tobia Amorin, premier secrétaire du Parti socialiste panafricain, PSP, et membre du Haut Conseil de la République, HCR, était victime d'un lâche attentat. Mitraillé à bout portant par un commando comprenant notamment les policiers Karokosi et Boukpessi Yodolu, il est grièvement blessé. D'abord admis dans l'unité de soins intensifs du Chute au Coin, il est évacué, le samedi 25 juillet 1992, sur l'hôpital Saint-Antoine de Paris où il a rendu l'âme dès le lendemain de son admission, dimanche 26 juillet 1992. Au moment où il a été assassiné, Tavio Amorin défendait avec acharnement les principes démocratiques consignés dans la nouvelle constitution en cours d'élaboration, notamment la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois, l'interdiction aux membres des forces de sécurité et de défense ainsi qu'aux cadres publics occupant des fonctions d'autorité de briguer le suffrage des électeurs, etc. Jugé intolérable par Eyadema, celui-ci décida de frapper. Ce fut l'assassinat de Tavio Amorin qui venait ouvrir une nouvelle page sombre dans l'histoire des assassinats politiques inaugurés au Togo par le même Eyadema avec celui de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise, le 13 janvier 1963. Et, après Tavio, nombre d'autres Togolais n'ont cessé d'être frappés par les balles assassines du régime dictatorial d'Eyadema jusqu'à sa disparition en 2005. Et, c'est dans un autre fleuve de sang, que son fils, Forest Ozimna Eyadema Gnassingbe prendra sa succession par un triple coup d'état militaire, constitutionnel et électoral qui aura fait 400 à 500 morts selon l'ONU, plus de 1000 morts selon la LTDH dans l'unique objectif d'asseoir une sanglante dynastie familiale au pouvoir depuis maintenant plus de 55 ans. Parmi tous ces morts, des centaines de jeunes qui, comme Tavio, n'aspiraient qu'à la liberté, à la justice et à la démocratie pour le Togo et son peuple ainsi que les peuples du monde à l'émancipation desquels tenait Tavio, militant attaché aux idéaux du socialisme. Depuis 29 ans, les assassins de Tavio Amorin n'ont jamais été inquiétés, l'un d'entre eux, Karokosi, est mort en toute impunité le 31 janvier 2015, et l'autre, Boukpessi Yodolu, court toujours, vaquant tranquillement à ses activités, de même que les autres membres du commando, grâce à la rançon dont leurs commanditaires les ont gratifiés. Il y a 9 ans, le collectif Sauvons le Togo faisait de la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de Tavio Amorin, une semaine contre l'impunité qui a largement mobilisé les démocrates togolais. Cet appel n'a pas été entendu et on a cessé de bafouer l'exigence de tout un peuple que justice soit rendue à Tavio ainsi qu'à tous les martyrs du Togo, lâchement assassinés par la dynastie dictatoriale Eyadema Gnassingbe depuis Sylvanus Olympio, il y a 58 ans. C'est pourquoi, en cette occasion de commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat de Tavio Amorin, le Parti des travailleurs lance un appel solennel au peuple togolais et à toutes les organisations démocratiques qui parlent en son nom pour faire de la préparation de la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat de Tavio Amorin, d'ici l'an 2022, une année contre l'impunité des crimes politiques au Togo. Afin d'exiger non à l'impunité, 30-59 ans, c'est assez, c'est trop, ça suffit. Justice pour Tavio Amorin et tous les martyrs du Togo, arrestation et jugement de tous les assassins et commanditaires de crimes politiques.